Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je vais vous présenter aujourd'hui des questions-réponses de Neville Goddard. Question. Pourriez-vous relier ce que vous avez dit ce soir sur le pardon à votre chapitre intitulé « Les ciseaux de la révision » ou « Les sécataires de la révision » Réponse de Neville. Oui, sans aucun doute. La révision, c'est le pardon. J'ai essayé de le rafraîchir en quelque sorte parce que le mot aujourd'hui, après 2000 ans, le bateau a pris des bernacles. Et tous ces mots, comme l'expiation, comme le pardon, certains groupes ont revendiqué le droit et le seul droit de pardonner. Qu'un individu ne peut pas pardonner, que seul celui qui porte la redingote peut pardonner, et il s'est arrogé le droit et le seul droit de pardonner. Ce n'est pas du tout cela dans les Écritures. Tout le monde dans ce monde peut pratiquer cet art. Un petit enfant de 5 ans, dont la grand-mère vient ici, elle est ici ce soir, qui a effectivement provoqué la réconciliation entre les parents divorcés en jouant à un petit jeu que la grand-mère avait conçu. Donc, quand tu vas te coucher ce soir, omission de la bande. La prochaine question. Est-il nécessaire de faire la révision comme Jésus l'a dit avant de prier? Si tu as fait du mal à ton frère, reviens en arrière et pardonne-lui. La révision est-elle nécessaire pour un travail plus efficace? Réponse de Neville. C'est effectif à tout moment dans les 24 heures. Si je vous ai blessé, alors il y a conflit en moi, pas en vous. Je dois le résoudre si je le désire. Je dois le désirer parce que je vais me prouver, comme je l'ai déjà prouvé, que tu n'es vraiment pas un autre. Vous ne savez pas encore que vous êtes l'être qui vous parle. Vous ne le savez pas encore et pourtant vous l'êtes. Sans perte d'identité, vous serez le même être merveilleux que vous êtes, mais plus encore et pourtant un avec l'orateur. Et l'être qui va te le prouver, c'est que tu es vraiment le père de mon fils David. Tu es son père et ta mère est son père et ta grand-mère. Tous les êtres de ce monde qui sont apparemment d'un autre sexe sont le père de mon fils. La paternité de Dieu est donc réelle. Donc, si au cours du processus, vous ne vous en rendez pas compte et que quelqu'un nous offense et que je ne sais pas qu'il est mon être même, ne faisant que refléter quelque chose que j'ai fait et donc j'ai oublié l'existence, qu'il ne fait que témoigner de mon propre trouble, je pense qu'il en est la cause.
il n'en est pas la cause, c'est en moi. Quelque part sur la ligne, quand j'ai lu ce truc sur le général MacArthur, j'ai toujours admiré le général, je l'admire encore. Alors, moi, ce soir, je regrette qu'il ait écrit vraiment parce que pour moi, il est plus grand que ce qu'il a écrit dans le premier volet. Dans mon esprit, je pense que c'est une personne parfaitement merveilleuse. Mais quand, jeune homme, on l'envoie dans le monde bien formé, premier de sa classe, bien en avance sur tous les autres, et qu'on lui dit « Avant que tu n'enlèves cet uniforme, tu seras en guerre, et c'est inévitable, » dit le monsieur qui s'adresse à la classe. Cela s'est toujours produit et cela se produira toujours, dit-il. Alors, préparez votre pays à cela. Eh bien, que pouvez-vous attendre de chaque classe qui sort aujourd'hui, de la Russie, de la Chine, de l'Angleterre, de je ne sais quoi? Ils ont tous des classes qui sortent formées pour protéger leur pays. Si telle est l'accusation portée, sans doute est-ce une accusation similaire portée à tous. Devons-nous nous inquiéter ou devrions-nous être troublés lorsque nous voyons ces explosions dans le monde entier? C'est inévitable, a dit-il. Eh bien, je vous le dis, le Christ est venu dans le monde. Il s'est enfoncé en vous comme votre merveilleuse imagination humaine et il vous dérange en vous disant que vous pouvez être ce que vous voulez être. C'est la guerre. Mais il vous place dans un environnement qui est limité et vous lance dans la vie comme un esclave. Car nous sommes tous des esclaves. Vous arrivez et vous n'avez pas d'argent, pas de milieu social, pas de milieu intellectuel, mais rien. Et vous commencez là. Et il vous dit que vous pouvez rêver. Et qu'en osant assumer que vous êtes l'homme que vous voudrez être, vous pouvez le devenir. Cela va provoquer des conflits dans ce monde. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Parce que dès que vous commencez à rêver, des choses vont se produire et les gens vont être perturbés. Mais leur perturbation fait naître l'accomplissement de votre rêve. Le tout est perturbé. Vous ne pouvez pas l'arrêter tout d'un coup. Il prend naissance et vous êtes l'homme et vous rêvez à partir de ce moment-là. Et les rêves perturbent toujours le monde. Wow! Un jour, un de mes amis, en vol de San Diego à Los Angeles, est rentré à la maison pour dîner ce soir-là. C'est un homme de la marine, plus maintenant, mais il était dans la marine pendant la guerre, la dernière guerre. Il m'a dit, « J'ai eu une expérience les plus étranges aujourd'hui. »
Je n'ai pas réalisé que j'étais au bord de l'eau, mais en volant au-dessus de l'eau, j'ai vu ce tout petit navire s'éloigner et il laissait un sillage derrière lui. Et tu sais, Neville, ce sillage a continué longtemps après que mon œil ait pu le voir. Et je connais un peu la structure de ce monde qui est le nôtre. Cette chose qui n'est pas perturbée va atteindre l'Orient, ce sillage. Il a perturbé l'eau et cette chose est en mouvement et cela continuera pour toujours et à jamais, jusqu'à ce qu'un rivage l'arrête. Ça va continuer. Eh bien, vous savez, l'esprit perturbe quelque chose et ça influence tous ceux que ça touche. Waouh! Quelle belle réponse. Bonne nuit à vous, dit Neville. Merci.